Bonjour à tous. Donc, je reviens juste quelques instants sur les déclarations de Monsieur Éric Zemmour, donc concernant les mineurs isolés qui seraient tous des voleurs, des violeurs et des assassins. Donc pour les chiffres, on n'a toujours pas les chiffres et les statistiques qui sont énumérés par Monsieur Zemmour. Il faudrait juste qu'ils comprennent une chose, c'est qu'on a 3500 actes de délinquance sur toute la période de 2018, 4500 sur la période de 2019. Donc effectivement, il y a une hausse d'à peu près 30% des chiffres concernant des actes de délinquance des mineurs isolés. Chaque affaire est différente et elle concerne principalement la région parisienne. Bordeaux, il y a une augmentation, ce qui est logique puisque ça correspond au parcours qu'on a qui arrive des migrants d'Espagne et qui se dirigent sur l'Angleterre. Quand on écoute Zemmour, en fait, on a l'impression d'avoir un raz-de-marée avec des millions de migrants et que ça va être forcément un grand remplacement parce qu'ils sont tous en plus islamistes et radicalistes et, euh, et tous très motivés à détruire la France. Bah, en fait, on s'aperçoit que ça correspond à la hausse à peu près de la délinquance des mineurs. Effectivement, notre société étant fracturée, bah, les mineurs commettent plus d'actes de délinquance. Et ce qui serait plutôt intéressant de la part de Zemmour, qui est quand même un descendant de Zemmour algérien amazir ou juif amazir d'Algérie, c'est qu'il se remette en cause sur sa propre histoire et sa propre historicité. Il a sûrement eu la chance d'avoir un parcours d'intégration incroyablement réussi. On voit ce qu'il en fait. Mais par contre, il faudrait qu'il se pose la question, lui qui est un grand-père de famille et un éducateur, de qu'est-ce qu'on va faire demain pour les mineurs qui sont en France. Parce que contrairement à ce qu'il pense, on ne va pas remettre en cause la Cour européenne des droits de l'homme, les accords avec la Cour européenne des droits de l'homme pour les expulser et les renvoyer chez eux. Alors il y a peut-être quelques cas de fraude à la minorité avec des avocats qui défendent bien ces mineurs, mais tout ça, ça reste une portion très congrue. Globalement, si on prend en charge ces jeunes, on arrive à leur construire un avenir en France, accompagné, éducatif, formé, préventif, avec un avenir professionnel, sans avoir trop de casse. Et si Zemmour veut créer une paranoïa, un danger irréel dans sa chimère, mais ça n'engage que lui et ça n'engage pas les Français. Parce que aujourd'hui, la France reste une terre d'accueil, capable d'assimiler des populations venues de l'étranger, qu'il faut le rappeler, quand ils viennent de Libye, c'est parce qu'on les a mis, nous, en faisant des guerres injustes à leurs dirigeants, qu'on les a mis sur la route, qu'on a entretenu des rapports très amalgamiques avec les dirigeants en place et que forcément on a une part de responsabilité sur tous ces gens qui sont sur les routes, et je parle principalement de l'Afrique subsaharienne et des 14 pays de la France-Afrique. Donc je pense que Zemmour devrait plutôt se concentrer sur la géopolitique internationale plutôt que de nous faire peur en expliquant que ce sont des voleurs, des assassins et des violeurs, sachant que sur ce cas-là, il va encore être logiquement condamné par la justice française pour de la discrimination, du racisme. Effectivement, il y a sûrement des choses à améliorer, il y a sûrement des prises en charge à faire. Ça coûte certes 2 milliards et peut-être que les 2 milliards sont mal dirigés puisqu'ils sont plus sur l'hébergement d'urgence ou la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance et qu'on devrait plutôt prendre une partie de cet argent qui est consacré aux mineurs isolés sur la formation professionnelle et la construction de leur avenir, puisqu'ils sont là de toute façon, donc on n'a pas le choix, il faut les prendre en charge. Donc M. Zemmour, qui est absolument le contraire de ce que représente la France en termes de valeurs, de générosité et d'héritage culturel, hein, donc pas d'acculturalisme ou d'acculturation culturelle, et on ne s'approprie pas justement une culture